Orange Foot, saison 2014-2015, circuit 10. Bonsoir, nous sommes heureux d'être en votre compagnie pour ce circuit 10 d'Orange Foot. Le retour à la compétition des éléphants et l'hommage rendu aux néo-retraités internationaux. Il y a plus d'un mois, Yaya Touré et ses coéquipiers montaient sur le toit de l'Afrique, 23 ans après. Bari Boubacar, face à Razak, le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Bari Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Qui a dit? La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Toujours. Bénédiction comme ça. Le petit Daoud est arrivé, il a remporté Inch'Allah. On est là, champion au calme, rentre chez nous. Après ces moments de joie, Hervé Renard et ses poulets ont repris du service. Au programme, 2 matchs amicaux. Le jeudi 26 mars dernier, les rois d'Afrique étaient face à l'Angola. Depuis le 8 février, c'est la première fois que les éléphants se retrouvent pour un match. Occasion pour les fan clubs de joueurs de déployer des banderoles en guise de soutien. Après la CAN, nous sommes très contents de venir encore célébrer le titre. Voilà, c'est un bon match, un match test. Il faut tenir la barre haute, c'est-à-dire il faut gagner ce match. Voilà, il faut prendre ce match-là au sérieux parce que c'est très important pour notre rang aussi FIFA. Donc j'espère qu'on va gagner ce match. Voilà, et puis c'est tout. On est content d'être là, on est venu pour faire une grande fête. Donc, voilà, même si on est blessé, mais bon, on est venu soutenir les coéquipiers pour. Voilà. Même si c'est une fête, on veut gagner. Donc on espère gagner ce match-là pour faire plaisir au public ivoirien. Position entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, match amical international. C'est sous un ciel pas très clément que le match démarre. Dès les premières minutes, les éléphants se montrent plus entreprenants. Leurs efforts seront récompensés avec le premier but en sélection de Diarra Vieira. Ready! Le but de la Côte d'Ivoire. Au bout de quelques minutes de jeu, la pluie survint, rendant la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny presque impraticable. Cette situation n'entame pas l'ardeur de certains supporters qui continuent de chanter et danser. À la mi-temps, les arbitres viennent constater l'état du terrain. Le jeu peut reprendre. Les deux équipes tentent de produire du jeu, mais c'est encore la Côte d'Ivoire qui trouve la faille sur un pénalty bien exécuté par Salomon Kalou. Kalou, tranquille, contre le pied, et ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants réussissent, malgré les intempéries, leur rentrée des stades.
3 jours plus tard, encore au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est la Guinée équatoriale qui se présente cette fois-ci devant les éléphants. Avant d'en découdre, les organisateurs de la dernière CAN offrent une aide d'honneur aux champions d'Afrique. Sur le terrain, cette image sympathique fait place à une empoignade sans merci. Comme face à l'Angola, c'est encore les Ivoiriens qui menacent les premiers, mais cette fois-ci sans conséquence. Et contre le cours du jeu, ce sont les visiteurs qui marquent en premier. Un bon ballon, il va peut-être frapper. But Guinée équatoriale, super but. Comme lors de leurs 2 premiers matchs à la CAN, les éléphants sont menés jusqu'à la mi-temps. En seconde période, Hervé Renard opère des changements. Et comme à la CAN, c'est encore Mars Gradel qui vient jouer les sauveurs. Fan de Yaya, entrée et les éléphants. But. C'est sur ce résultat que le match prend fin. Pour une reprise, le bilan est plutôt satisfaisant. Rendez-vous en juin pour le début des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avant le match contre la Guinée équatoriale, un hommage a été rendu à Kopa Barry et Kolo Touré, deux néo-retraités. Après de bons et loyaux services rendus aux éléphants et aux Ivoiriens, ils ont été célébrés dans ce stade où ils ont découvert le haut niveau. Pour Kolo, cet hommage s'est poursuivi à Liverpool. Fondé le 15 mars 1892, ce club est basé dans la ville du même nom, au nord-ouest de l'Angleterre. Depuis sa création, il évolue en Anfield, son stade mythique. Le Liverpool Football Club fait partie des clubs les plus titrés d'Europe. C'est dans ce club que Kolo Touré a posé ses valises il y a maintenant 2 ans. Ici, les fans des Reds apprécient l'Ivoirien. I think it's a really good player as well. Kolo! 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 C'est des vrais fans, c'est des gens qui nous adorent et qui sont restés dans le froid là à nous attendre. Donc je pense que c'est important de rester peut-être 4-5 minutes pour les signer. Leur fait plaisir en signant juste voilà. Ça coûte rien donc c'est important. Je pense que c'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Orange Foot a rencontré Mamadou Sakho, le défenseur français de Liverpool, originaire du Sénégal, parle du désormais ex-international ivoirien. Bonjour, c'est Mamadou Sakho, 25 ans, joueur de Liverpool, défenseur central, et je joue avec votre international Kolo Touré. Ah, attendez, j'ai peut-être une petite présentation à vous faire. Daniel Sturridge, it's for Kolo, my friend. Kolo? Yeah. Moi j'étais super content pour lui, hein. C'est vrai que quand il est arrivé je l'ai félicité fortement parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. C'est comme un grand frère pour moi ici. Et c'est sûr que quand je suis arrivé, il m'a aidé à m'intégrer. Et je sais que c'est une compétition qui lui tenait beaucoup à cœur. Il voulait vraiment finir sur une note positive avec son pays. Et je sais que la Côte d'Ivoire compte beaucoup pour lui. Et je suis très heureux pour lui parce qu'il a fait une très belle carrière et réussir à ramener ce trophée à son pays après tant d'années,
quelque chose de fabuleux. Kolo, franchement sur le terrain, je dirais que c'est quelqu'un de sérieux, rigoureux, strict. Parfois on dit qu'il est un peu comment dirais-je, voilà, un peu trop chaud bouillant, mais c'est son tempérament. Je pense que sans ça, ça ne serait pas Kolo. Il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Et puis voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément à donner. Il aime encadrer les jeunes. Il aime partager son expérience. Et c'est quelque chose de très important. Tu seras là cet été à Abidjan pour faire la fête avec les champions. Moi je lui ai dit franchement pourquoi pas. Je viendrai 2-3 jours passer un petit coucou aux frères ivoiriens. Après voilà, comme je dis, moi je suis sénégalais, je joue pour la France. Voilà, je suis fier de cette double culture. Et on est tous africains et tous fiers d'être frères. Parce que voilà, c'est juste en s'unissant que l'Afrique peut avancer. Donc un frère sénégalais venir passer un petit séjour à Abidjan avec grand plaisir. Ciao, Kolo Touré. See you soon. Ciao, Go. Merci mon frère. T'as commandé quoi? La salade. Ici, il n'y a pas locaux à Séguin là. Non. Quand il mange à local, c'est qu'il mange à la maison. La vie change avec Orange.